C'est vrai qu'après les premiers speakers, la barre est très 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 haute. Et on va essayer de raconter aussi l'histoire qui est de rebondir en revenant au pays. C'est vrai qu'on est, peut-être chacun ne se sent pas concerné, mais on a tous été vivre à l'étranger ou on a un frère ou une sœur qui vit à l'étranger. Donc on connaît un peu cette histoire. Comme la plupart de ceux qui sont là, il y a une bonne partie qui ont étudié à l'étranger. Certains ont vécu à l'étranger sans faire des études peut-être, mais on a tous l'ambition en fait un jour de revenir servir le pays. Après, il y a cette motivation, cette ambition, il y a les réalités du terrain, il y a le fait de revenir, comment est-ce qu'on procède. Parce qu'on se dit qu'on revient au pays, ça a l'air facile. C'est comme quand on vit à Conakry, on retourne au village, il y a des choses qui changent. On se sent petit à petit étranger dans son propre pays. Et le choix aussi n'est pas tout à fait aisé, parce que des fois on a une situation, on a une bonne situation, on essaye de... C'est comme peut-être monsieur le diplomate, il est en Guinée, il est expatrié. Il va essayer de rentrer un jour dans son pays où il va rencontrer des difficultés. Ça n'a pas l'air évident, mais lorsqu'on revient et que, par exemple, moi, quand j'ai décidé de revenir pour des raisons qui me sont personnelles, il y avait le fait de participer au développement du pays et le fait aussi de voir mes enfants grandir en Guinée, aux côtés des grands-parents et avoir la culture guinéenne. Et c'est des choses, en fait, qui ne sont pas faciles parce qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Et lorsqu'il faut faire un choix, on pèse le pour et le contre. Et même actuellement, il y a beaucoup de Guinéens qui reviennent et ils repartent au bout de 6 mois. Donc cela veut dire quoi? Il faut d'abord être mentalement dans la disposition de vouloir revenir et se préparer. Et quand on revient également, il faudrait se préparer. Se préparer sur le plan financier parce que quand on revient, on n'a pas toujours l'emploi ou en tout cas l'insertion que nous souhaitons avoir. Des fois, au bout de quelques mois, il y a eu des amis et moi-même, j'ai procédé à des allers-retours dans un premier temps avant de venir complètement me stabiliser en Guinée. Donc, en tout cas, ce qui est... On a souvent des défis par rapport à cela. Et d'abord, c'est le fait de se sentir étranger dans son propre pays. Je m'explique. C'est-à-dire, vous revenez, moi, le premier entretien que j'ai eu, c'était par rapport à un projet. On m'avait dit qu'on ne me donnait pas le poste parce que je ne connaissais pas le pays. Je ne connaissais pas la Guinée. Donc, vous voyez un Guinéen, vous revenez en Guinée, on vous dit que vous ne connaissez pas le pays. Et effectivement, quand j'ai réfléchi, il se trouvait que par rapport à ce qu'eux, ils estimaient, je ne connaissais pas l'administration guinéenne. C'était par rapport à l'administration guinéenne. J'ai quitté la Guinée pendant une certaine période, donc l'administration guinéenne, je ne la connaissais pas. Et il fallait avoir ce choc et accepter vraiment d'avoir un poste qui est sous-dimensionné pour pouvoir réapprendre en fait, réapprendre l'administration guinéenne, se réinsérer dans son pays. Et c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. Par la suite, j'ai eu d'autres opportunités qui m'ont permis d'avoir d'autres postes plus importants. On a des défis également par rapport à la vision en fait, de ce que les autres ont comme perception vis-à-vis de quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un peut-être qui se dit qu'il connaît tout. Et au niveau de... En tout cas, partout, on est stigmatisé. On est stigmatisé, on a du mal à se réinsérer. Et il faudrait beaucoup de persévérance et beaucoup de réadaptation pour pouvoir réellement se réinsérer. Par rapport aux défis également et surtout les éléments qu'il faut prendre en compte pour ne pas repartir, parce que le challenge, c'est un peu ça. C'est de pouvoir c'est-à-dire, c'est de pouvoir avoir la force de s'intégrer
comme on a été avant de partir. C'est-à-dire, avant de partir, tu avais une idée, une vision de là où tu es, tu reviens, tu retrouves un nouveau contexte, et peut-être des fois, actuellement, par exemple, si vous prenez des gens qui ont eu des nominations, ils sont là, il y a beaucoup qui veulent repartir, parce qu'ils n'ont pas les conditions de vie qu'ils avaient en Occident. Même si il se trouve qu'ils sont dans leur propre pays, mais ils ont du mal à se réinsérer parce qu'ils ont des doubles dépenses. Il y en a qui ont contracté des prêts, il y en a il faut vivre ici et pouvoir encore honorer tous les engagements qu'on a de l'autre côté. Donc cette double vie, cette vie de deux côtés n'est pas facile vraiment à mener de façon, en tout cas en même temps. Donc, ce que moi j'ai eu comme expérience et ce que je conseillerais, vraiment, c'est de pouvoir bien préparer son projet avant de revenir, faire des allers-retours pour mieux reconnaître le contexte dans lequel on se réinsère et par la suite aussi accepter des emplois des fois ou en tout cas d'échouer dans son projet, dans l'entrepreneuriat par exemple, ou bien accepter des postes qui sont moins rémunérés, moins valorisants par rapport à ce qu'on avait. Cela permet de rebondir et de pouvoir en fait se réinsérer et participer au développement de son pays. En termes en tout cas de conseils que je vais donner, c'est de pouvoir, chacun a son cheminement. Et dans ce cheminement, on a des obstacles. Et c'est de bien préparer, en fait, comment lever ces obstacles. Il y a des histoires qui sont beaucoup plus réjouissantes. On a des expatriés qui reviennent avec un travail bien assuré, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, en conclusion, je dirais que par rapport au retour au pays, il faut pouvoir s'adapter. C'est le maître mot que moi je vais conseiller. Il faut une capacité d'adaptation énorme et ne pas, en tout cas, avoir les idées reçues qu'on a toujours. C'est-à-dire, on te décourage tout le temps quand tu veux rentrer. Quand tu veux rentrer, on te décourage tout le temps. Donc les idées reçues, il faut venir vivre. Et vivre vraiment au niveau sur le terrain, les expériences des uns et des autres, et pouvoir également comparer entre la vie qu'on a là-bas et la vie qu'on a ici, sachant que ce n'est pas le même contexte, il y aura toujours des éléments de différence et accepter ces différences. Et aussi bien préparer son projet avec sa famille, si on a une famille, parce que souvent, quand on a une famille, on a ces difficultés. Si on est tout seul, on peut bondir, revenir. Mais quand on a une famille, bien décidée avec la famille, parce que ça crée des fois quand même des drames par rapport au retour. Donc, chers amis, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Je vous remercie.